à l'événement et on m'a pas dit qu'il y avait un problème à ce moment-là. Alors je me suis inscrit sous le nom de rédacteur en chef du 99. On est ici aujourd'hui pour protester contre le plan Nord de Jean Charest, qui est un projet inacceptable, inacceptable pour les Premières Nations, mais inacceptable pour tous les Québécoises et les Québécois, parce qu'essentiellement ce que M. Charest propose, c'est d'investir des milliards de dollars de l'État, donc de vos impôts, pour des maigres redevances qui vont essentiellement servir au profit privé des minières internationales, alors qu'il s'agit d'une ressource collective qui appartient à tous les Québécois et les Québécoises. Le plan Nord actuellement se développe dans le même esprit à la lettre que le régime minier actuel. Le régime minier au Québec prétend donner 16% de redevances à l'État, alors que la coalition pour que le Québec ait meilleure mine a calculé qu'il y avait en effet plutôt 3% de redevances des profits des minières. Donc, essentiellement, les compagnies minières partent avec 97% de la valeur du minerai non renouvelable et nous laissent un maigre 3%. Ce n'est pas le genre de développement que l'on veut au Québec. On veut un développement au Québec qui soit responsable, qui profite aux Québécois et qui profite aux générations futures. Alors, il faut s'opposer au plan Nord, il faut s'exprimer. Je vous invite à vous informer dans les médias, je vous invite à prendre l'information, à parler entre vous. Et quand il est question du plan Nord, à vous présenter comme citoyen et vous opposer à ce plan-là, c'est inacceptable présentement. Au moment où on se parle, il y a des routes qui se construisent au Québec, payées par l'État et qui vont être à l'usage exclusif des compagnies minières. Il fut un temps où c'est les compagnies qui payaient pour leur route. Maintenant, Jean Charest leur donne la route gratuitement. La semaine passée, l'IREC a organisé un colloque sur les ressources naturelles et des sous-ministres, des anciens ministres, Jacques Parizeau était là, Hugo Lapointe, pour que le Québec ait meilleure mine, était là aussi. Et vous pouvez trouver l'intégralité de cette conférence en ligne et vous allez en apprendre des vertes et des pas mûres. Je vous invite à aller sur le site de l'IREC, le colloque sur les ressources naturelles qui s'est tenu la semaine passée. C'est très important que vous soyez tous informés. Merci aux Alters citoyens et au mouvement du 24 septembre d'avoir organisé cette manifestation. Merci aux gens d'Occupons Montréal qui sont là présentement. En ce moment, le 97% de nos ressources minières est donné au 1%. C'est inacceptable. Yeah! Je courais dans le coffre de char. Citoyens du Québec, donc vous avez le droit de vous exprimer et de parler à tous vos députés. Il y a présentement à l'Assemblée nationale une très mince majorité qui permet au gouvernement libéral de faire tout ce qu'il veut. Alors je vous encourage à écrire à tous les députés libéraux du Québec et à leur demander de démissionner et d'arrêter de se poser comme les complices de ce qui essentiellement s'apparente à un crime contre l'avenir du Québec. Libérez-nous des libéraux! Ah, Eric, on prend le montage. Je vais tout pogner plus loin. L'équipe libérale est prête, nous sommes et acharne des chars tout en char, puis la charpente de la maison pour notre vie, 40 ans à bâtir. Proto-communauté pour amis, casser, maintenant la table pour 4 ans, bâtir, à part les radeaux de la
l'heure quand on est sacré tout à terre. Afin de faire taire, on a pu l'entendre les commentaires. L'Amérique de son affaire, ça fait même pour l'affaire. C'est les gens d'affaires, du Canada puis du conseil du patronat. Baillon, pas baillon, je râle pareil, le patron des ballons, d'ailleurs, soyons. Il est tellement, tellement, que c'est comme de la musique à tes oreilles. Comme appelle le gars d'abord des barbares, donner d'un vent d'abord un gars. Face à la menace de la patrie, on bandit le point de la patrie à la face des bandits. Face à la menace de la patrie, on bandit le point de la patrie. Faut que ça finisse la chasse au PS. On est sur business, inespéré, puis ceux qui n'espérissent, il reste plus qu'à prier. Saint-Jean d'Alger, d'apprendre au max de séparatisme. Y'a pas de place, on peut pas faire la pièce. Contrôle de performance pour la SGS, pour les SPE. Hey, un impôt sur la quête, c'est pas bête.